Bonjour les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un joli baby boomer, ou pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un dégradé allant du blanc vers le rosé sur un ongle. Alors là, il faut voir donc que j'ai déjà fait le rallongement de l'ongle et la construction. On va donc juste s'intéresser au baby boomer. Alors il y a différentes techniques, on peut le faire avec du vernis, on peut le faire en gel également. Moi je vous montre aujourd'hui une technique un peu particulière, c'est-à-dire que je vais faire donc une légère construction avec le gel masque ou gel de camouflage et par-dessus on viendra saupoudrer de la poudre acrylique, donc blanche et rosée. On va voir donc comment faire tout ça tout de suite ensemble. Alors on va commencer par appliquer une fine couche de masque ou de make-up, voilà, comment, tout dépend comment vous l'appelez. Donc c'est un gel légèrement rosé qui va être assez épais. Donc on va prendre un pinceau et appliquer une couche, on va pas dire fine, on va dire semi-épaisse. Donc vu qu'on a déjà fait la construction, on n'a pas besoin d'être trop épaisse. On viendra juste mettre la finition par-dessus après pour terminer la pose. Voilà, donc la construction doit déjà être bien faite au niveau du bombé par exemple. Voilà, je sélectionne un petit peu de gel. Donc je vais venir l'appliquer. Alors si votre construction n'a pas été suffisamment bien faite, vous pouvez par exemple la rattraper à ce moment-là. Mais faites quand même bien attention de ne pas trop appliquer de gel par exemple là sur les côtés pour ne pas élargir votre ongle. Puisque en rajoutant la poudre, il va de toute façon s'élargir un tout petit peu. Donc on fait bien attention de bien repasser sur les côtés comme vous pouvez le voir pour ne pas que, votre ongle parte en pâte de canard. Donc voilà, vous voyez qu'il s'auto-égalise très bien. Donc la petite rainure qu'on avait là, elle va s'auto-égaliser vraiment toute seule. Donc vous n'avez pas à le travailler trop. Quand vous voyez que le rendu est à peu près bon, voilà, on s'arrête là. On ne va pas retravailler. Donc là, c'est bon. On peut enlever un petit peu de matière s'il y en a trop sur le bout, parce que ça ne doit pas faire un bourrelet sur le bout. Donc là, on est pas mal. Alors s'il n'y en a pas tout à fait sur le haut, c'est pas grave, de toute façon ça doit être légèrement dégradé. J'avais déjà mis un peu de gel masque en dessous, donc ça suffit comme ça. Donc je vous montre donc ce que ça donne à ce stade-là. Voilà, on peut repasser un petit peu sur les côtés si ça coule un peu, mais là ça a l'air d'être pas mal. Donc on enlève notre gel, on n'en aura plus besoin. Et on va venir utiliser nos poudres acryliques. Alors pour cela, j'utilise une poudre blanche, mais vous pourriez très bien utiliser une autre poudre de couleur si vous voulez. Par exemple, faire un dégradé de couleur. Et j'utiliserai une deuxième poudre qui va être plutôt rosée, voilà, pour faire notre dégradé. J'utilise également un pinceau éventail. Alors faites bien attention de toujours utiliser un pinceau éventail pour faire uniquement votre baby boomer. Ne l'utilisez pas pour des paillettes ou quoi que ce soit. Moi j'en ai un spécialement donc pour les baby boomers blancs. Pour les dégradés de couleur, autrement j'en ai un autre. On va dire que j'en ai même un par couleur. On va dire par exemple celui-là il est plutôt donc pour le bleu. J'en ai un qui est aussi pour les couleurs fluo et donc celui-là il est plutôt donc pour le blanc. N'hésitez pas aussi à les nettoyer de temps en temps, ce sera toujours mieux. Alors, on va commencer. Alors, moi, j'aime bien mettre ma poudre en dessous, comme ça les petits résidus retombent directement dedans, ça évite qu'on en ait partout. Alors, on va prendre de la poudre et on va venir tapoter. Voilà, vous voyez qu'on vient juste saupoudrer par-dessus. Alors il se peut que comme là, il y ait des petits intrus dedans, comme ici. Alors on va simplement, voilà, repasser avec le pinceau très délicatement dessus pour enlever les petites impuretés. Alors il faut bien que le dégradé monte suffisamment haut, mais pas trop. Donc vous voyez que dès que j'ai plus trop de poudre sur mon pinceau, je remonte légèrement. Et ensuite, j'enlève le surplus. On peut remettre à la limite du blanc sur le bas. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on monte, plus ça doit être rosé, plus on descend, plus ça doit être blanc.
bouge un petit peu la lumière pour que vous voyez bien. Et maintenant, dans un deuxième temps, on va venir saupoudrer. Alors, on pourrait le laisser comme ça, mais moi, j'aime bien quand même qu'il y ait de la poudre. Donc, pour bien mélanger les deux, vous voyez que j'applique la poudre et ensuite, je viens enlever le surplus. Et je l'applique également, donc, vous voyez, sur la partie où on avait voulu faire le dégradé, c'est-à-dire vers le centre. Ça va nous permettre d'avoir un dégradé vraiment très, très naturel. Là, vous voyez que je n'ai pas catalysé mon gel. Et c'est là le grand secret, c'est qu'il ne faut pas catalyser le gel. Par contre, ça veut dire également que si par exemple vous appuyez le doigt dessus, il y aura la forme de votre doigt. Il faut aussi faire attention à autre chose, c'est sur les côtés. Est-ce que sur les côtés, il y a suffisamment de blanc ou de rosé? Donc là, on va venir rectifier si ce n'est pas le cas. De toute façon, on viendra relimer les côtés par la suite, si jamais ça a débordé un petit peu. Alors vous allez voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est légèrement brillant sur le haut. Et sur le bas, ça le devient également. C'est-à-dire que notre gel aura absorbé une partie de notre poudre acrylique. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est remettre directement une seconde couche. Et vous allez voir que notre dégradé sera encore plus intense. On peut même, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est laisser la poudre blanche pour que ça absorbe vraiment bien sur le bord et laisser la poudre rose sur le haut. Voilà, comme ça permettra de vraiment bien absorber la poudre. On le laisse un petit peu. Voilà, là, je l'appuie un petit peu. Je le mets aussi donc sur notre centre. On va attendre un petit peu que ça absorbe et puis on enlèvera le surplus. Alors surtout faites attention aussi de ne pas mélanger le rose et le blanc parce que sinon vous aurez bien sûr des soucis par la suite. Donc là mon dégradé, je le trouve sympa, il est assez naturel. Donc moi je les aime bien comme ça. Si maintenant vous voulez avoir quelque chose de plus intense entre le blanc et le rosé, ce qu'on fera c'est qu'on remettra une légère couche de gel. Alors par contre pas du masque cette fois-ci, mais soit de la finition, soit même un semi-permanent de base et finition. Et on viendra refaire les mêmes étapes. Donc là maintenant, l'étape importante c'est de catalyser. Et donc une fois que notre ongle aura catalysé, on pourra voir si cela nous convient ou si alors on repasse une couche par-dessus. Voilà, mon ongle a catalysé pendant environ 60 secondes. Alors celui-là n'a pas besoin de catalyser plus, tout simplement parce que c'est un gel masque LED, c'est-à-dire qu'il sèche beaucoup plus rapidement sous une lampe LED. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, je suis en train de tester toute la gamme LED, donc avec un gel Easy LED qui est vraiment génial parce qu'en plus de sécher très rapidement, il ne chauffe pas du tout. Donc il est super validé par mes clientes, en plus il tient super bien. Donc il sera bientôt présent sur le site donc de Your Nails et donc vous le retrouverez donc avec toute la gamme des LED, voilà, des gels LED. Donc maintenant je trouve que mon baby boomer est relativement joli, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je n'aurais pas besoin d'une deuxième couche, bon là en vidéo ça ne ressort pas forcément très bien, mais en vrai le blanc est quand même relativement blanc, il est quand même assez intense. En vidéo on voit assez mal le dégradé malheureusement, peut-être en le penchant un petit peu. Donc voilà, là vous voyez que je peux passer par dessus et c'est, voilà, ça ne bouge plus hein. Donc mon gel a bien séché, il n'y a pas de souci. Maintenant on pourrait appliquer tout de suite la finition et d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Si jamais il faut repasser un petit peu sur les côtés, voilà, très légèrement on va passer, alors vraiment léger, tout simplement parce qu'on ne veut pas enlever de poudre, on veut vraiment rectifier à peine. Donc là il y a quasi rien à rectifier, donc tant mieux. On va juste enlever la poudre et on va passer notre finition. Donc j'utilise toujours le base et finition en semi-permanent, donc que j'adore parce que vraiment il est très pratique. Il peut servir donc soit en semi-permanent, soit dans la pose de gel. Donc vraiment il est très bien. Il s'applique super bien, il s'autolise tout seul. Il n'y a pas de souci avec les bulles, les choses comme ça, donc il en fait pas du tout. Vous voyez que je l'applique et hop, direct c'est nickel. Donc vraiment très pratique comme vernis semi-permanent ou comme finition.
Comme vous le voyez, il n'y a vraiment rien à faire, il s'applique super bien. Et donc là, encore une fois, on le laisse catalyser. Si vous voulez avoir quelque chose de plus intense, à ce moment-là, on refait la même étape. Mais comme dit, là, mon ongle me paraît très bien. Donc vous voyez que c'est une technique qui est très rapide, qui est même à la limite plus rapide que de faire une French. Donc moi, c'est une technique que j'aime beaucoup. En plus, mes clientes adorent. Donc voilà, c'est vraiment génial. Donc encore une fois, je le catalyse. Et puis, donc on viendra dégraisser, mettre notre huile. Et puis, ce sera fini. Voilà, mon ongle a catalysé pendant 2 minutes. Alors pourquoi 2 minutes? Tout simplement parce que la finition, j'aime bien la laisser catalyser un peu plus longtemps pour qu'elle soit bien brillante. Autre petite astuce, on attend juste quelques secondes avant de dégraisser. Ça nous permet d'avoir un ongle qui va être encore plus brillant. On prend le cleaner sur un carré de cellulose ensuite et on va venir passer sur la surface pour enlever le film de dispersion. Donc c'est le film collant qui reste à la surface. Donc j'ai certaines élèves qui m'ont dit « je ne comprends pas, mes ongles ne sèchent pas ». Alors si, les ongles sèchent, c'est simplement le film de dispersion. C'est tout à fait normal, il suffit de le retirer. Et puis donc l'ongle est totalement sec en dessous. Donc j'explique dans la formation donc, à quoi sert ce film de dispersion et puis comment ça se fait qu'il existe, comment ça se fait que certains gels ne l'ont pas. Enfin tout ça, c'est dans la formation donc de base. Voilà, pour apprendre à faire les ongles. Donc voilà, notre résultat. Donc je ne sais pas si vous aimez ce résultat, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est très sympa. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.